Bonjour les amis, bonjour les intercesseurs. Cette fois-ci, je peux vous appeler comme cela puisque nous terminons une série sur l'intercession. N'oubliez pas justement de prier pour la télévision que vous regardez actuellement. Quelle bénédiction pour enseigne-moi.com et de les soutenir parce que c'est cela aussi l'intercession pour que le bien puisse se répandre dans ce monde qui en a beaucoup besoin. Nous avons fait toute cette série sur l'intercession car véritablement il est forcé de constater, mes bien-aimés, que l'intercession est un art qui s'est perdu ou qui se perd beaucoup dans l'Église. Certains continents ont pu être plus forts que d'autres à certains moments, mais même nous voyons quelle est la difficulté du chrétien, n'est-ce pas, pour apprendre cet exercice spirituel. Nous voulons souvent les grâces sans en avoir, sans faire l'effort qui déclenche les grâces, n'est-ce pas? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas encore obtenues sur cette terre. La Bible nous le dit très clairement, tout ce que vous lirez, n'est-ce pas, sera lié. Et bien que ce soit en haut, en bas, en bas, en haut, etc., nous avons une action d'intercession à faire parce que le salut d'une âme est une affaire tellement sérieuse que le diable, lui, n'en loupe aucune. Il veut que le plus de monde soit en enfer et nous, les chrétiens, nous sommes des envoyés du Seigneur. Il nous a envoyé les anges qui sont nos collaborateurs pour faire le travail de l'évangile. La puissance du Christ se répand par la grâce, mais la grâce a besoin d'être prêchée. La Bible nous le dit dans Romains au chapitre 10, verset 14, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Nous-mêmes, nous avons la mission maintenant que nous avons lancée, World of Grace, un monde de grâce. Et je peux vous dire que c'est vraiment difficile, n'est-ce pas, que les gens se motivent, n'est-ce pas, pour pouvoir aller en mission. Mais pas toujours. Il y en a beaucoup, de plus en plus, car le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et c'est pourquoi je crois un réveil se prépare en francophonie. Dieu est en train de lever son peuple, n'est-ce pas, pour que nous nous levions. Mais il n'y a pas de ministère spirituel efficace sans puissance spirituelle efficace. Et c'est ce que nous avons vu au travers de ces sessions. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les sessions que nous venons de faire, je vous encourage de voir la session 1 où nous avons parlé de Christ l'intercesseur. Puis nous avons vu la session 2, n'est-ce pas, où le Seigneur nous disait que ce seront des gens qui tireront leur épée, n'est-ce pas, pour mettre à terre le prince de Tyr. La session 3, eh bien, ce sera comme des étrangers. Et nous sommes souvent des étrangers. Si tu es un intercesseur, tu es le petit étranger que personne ne remarque dans l'église, celui qui est là dans la pénombre pendant que la louange se fait ou d'autres choses se font. Et on a parfois l'impression, mais c'est ces gens-là qui auront la puissance. C'est l'intercesseur qui travaille le backstage, qui est derrière et qui passe son temps à genoux, n'est-ce pas, qui a la puissance pour défaire les œuvres du malin, et n'est-ce pas, pour que la puissance de Dieu vienne. Et nous avons donc vu que l'intercession s'apprend. D'abord, pour soi personnellement, il faut passer par ces étapes. D'abord, l'étape de la confession, n'est-ce pas, qui nous permet d'apprendre à utiliser la parole de Dieu comme cette épée, n'est-ce pas, que l'on proclame, qui est très important. Puis, cette étape nous amène à la compassion. Et donc, d'abord à la compassion en travaillant notre cœur, mais ensuite à la compassion pour les autres. Et quand on élève ça au trône de la grâce, on touche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour l'amour. Il est plein de compassion. Il a dit, je te ferai grâce, je serai plein de compassion. Si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Alors, le langage de l'intercesseur, c'est le langage de la compassion. Et nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup d'intercesseurs qui menacent, qui sont méchants, qui condamnent. Seigneur, que la puissance du feu descende sur lui. Ces gens-là font du bruit, mais ils ne peuvent pas atteindre le cœur de Dieu, puisque le cœur de Dieu est amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être un intercesseur. Tu peux faire du bruit, mais tu n'impressionnes pas le Christ. L'intercession n'est pas toujours dans les décibels, il est dans la qualité intrinsèque, dans la contexture spirituelle de la qualité de l'homme, de la manière dont notre cœur est fait, et notre cœur doit être fait rempli d'amour. Et ceci nous amène à la troisième étape, qui est la troisième étape, n'est-ce pas, qui est la repentance. Nous avons appris comment nous pouvons pratiquer la repentance, n'est-ce pas? Et ça, bien entendu, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est pratiquer la repentance si vous n'avez pas pu voir la précédente session, mais allez-y et vous allez pouvoir comprendre. Lorsqu'on fait cela, eh bien, à un moment donné, nous devenons des avocats, à l'instar du Christ, n'est-ce pas, qui est un avocat, qui est notre avocat. Nous ne sommes pas seuls, mais nous avons un avocat auprès du Père, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous devenons des avocats qui proclament, non seulement on a cette repentance qui nous libère et qui nous revêt d'une nouvelle autorité spirituelle, mais ensuite on se repent aussi pour les autres en plaidant, n'est-ce pas, et notre prière ne devient pas simplement une petite demande, elle devient une véritable plaidoirie. Dieu, nous avons même l'intelligence, nous recevons par l'Esprit des arguments comme Jésus à la croix qui
essaie d'argumenter notre ignorance, n'est-ce pas? Alors ça, c'était quelque chose de formidable. Et cela nous amène dans la 4e étape qui est l'identification. Et dans l'identification, c'est un niveau spirituel qui est très important où l'intercesseur, là maintenant, déjà dit, mais Seigneur, je m'identifie tellement à la personne que je la comprends. Seigneur, si j'étais dans ces baskets, eh bien, j'aurais les mêmes souffrances. Si je faisais Seigneur, si j'étais maintenant en Irak, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire? Et soudainement, quand tu commences à intercéder, tu commences à te dire, c'est pas possible. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Quand les islamistes ont commencé à décapiter les chrétiens il y a quelques mois et vraiment à violer les femmes et les petites filles, savez-vous qu'il y a même un guide du viol et qu'ils demandent, peut-on violer les petites filles? Alors il leur dit, si vous pouvez entrer, alors vous pouvez y aller, et ils les détruisent, etc. Certaines femmes n'ont même plus de différence entre le devant et le derrière. Il y en a qui criaient au téléphone en disant, déjà il est midi, j'ai même pas encore mangé, ils m'ont déjà violé 30 fois. Quand j'avais lu ces rapports, j'ai rencontré un ami qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé, et cet homme, et je lui demandais, est-ce que c'est bien vrai ou est-ce que c'est la presse là qui essaie de monter les peuples les uns contre les autres? Et il me disait non, c'est le DRH là-bas. Il m'a dit non, c'est tout à fait confirmé. Et je me souviens à l'époque, nous on était dans une période un peu difficile de transition après avoir vécu un moment de combat qui était difficile dans notre vie, et donc nous n'avions plus rien vraiment. On est arrivé aux States avec nos valises et on doit refaire un peu toutes les choses. Et je me souviens que j'étais en train de prier et soudainement à un moment donné la compassion est venue dans mon cœur. Je me suis mis à la place de ces gens-là, je me suis mis à la place d'un père. J'ai imaginé mes enfants, mes filles, mon fils, si des gens venaient comme ça, ils commençaient à leur faire ce qu'ils font. On a des rapports tellement terribles. Et soudainement, ma prière n'a pas été, Seigneur, bénis les pauvres chrétiens persécutés qui sont là, et à l'offrande dimanche, je donnerai 10 centimes pour pouvoir qu'on leur envoie quelque chose. Si tout le monde donne 10 centimes, ça ira. Ce n'était pas possible. Déjà, comme la compassion m'a saisi, et j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, à bénir les musulmans pour qu'ils puissent découvrir Jésus. J'ai demandé au Seigneur Jésus de se révéler par des rêves, comme il fait souvent pour ceux qui sont musulmans. Jésus se manifeste à eux, même beaucoup plus que nous les occidentaux. C'est incroyable ce qu'ils peuvent vivre. J'en ai rencontré beaucoup, vous le savez très bien. Et soudainement, je passais par ces étapes sans même m'en rendre compte. Et à un moment donné, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, je suis dans une période où je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, j'ai des dettes. Comment je ne peux rien faire pour ces gens, ce n'est pas possible. Permets-moi, Seigneur, j'ai crié à Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible d'être chrétien, de ne rien faire pour eux. Parce que si moi, j'étais maintenant dans ce moment-là et que je suis tout seul dans la nature et je crie à Dieu, j'aimerais bien que soudainement un miracle arrive et que quelqu'un vienne pour sauver ma famille, quelqu'un vienne m'aider. J'ai demandé au Seigneur. Et un peu plus tard, il s'est passé un miracle. Un pasteur m'appelle et il me dit, pasteur Freddy, il y a une entreprise qui veut nous aider aussi et nous donner beaucoup de chaussures. J'ai dit, je prends. Alors on a reçu de l'entreprise Crocs que j'honore et que je bénis. On a reçu presque 5500 paires de chaussures Crocs. Et alors vraiment j'étais content. Je me suis dit, je vais pouvoir faire quelque chose. Je sentais comme l'accusation du diable qui disait, oui, ou le mépris. Vous savez, quand ceux qui ne feront rien, ils vous mépriseront toujours. Et ceux qui ne sont pas puissants, ils essaieront toujours pas. Ceux qui ne veulent rien faire pour l'évangile, ils trouveront toujours le défaut dans ce que vous voulez faire. Alors je sentais cette parole. Ouais, mais c'est qu'une goutte dans l'océan. Mais soudainement, mon cœur était rassuré, rassénéré. Et oui, c'est vrai, c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais l'océan est fait de gouttes. Alléluia, alléluia. J'avais la force à ce moment-là. J'étais comme renouvelé par la puissance de l'intercession et de la compassion qui était là. Et je me souviens, j'étais tellement content parce que j'avais supplié Dieu en disant, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça être un chrétien et plus tard dire, je n'ai rien pu faire moi pour ces gens-là. Je suis allé voir ma femme, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, ce n'est pas possible, on ne peut pas être chrétien et laisser les frères et sœurs dans ces moments-là, même si on ne pouvait rien. Alors maintenant, on a reçu ce conteneur et je ne savais pas quoi en faire, alors on a fait une vidéo, on a essayé, on avait un tas de chaussures, puis c'était difficile. J'ai essayé de faire des offrandes, personne ne voulait donner dans ce domaine. Et alors je me suis remis à l'intercession, je me souviens, et ça c'était très récemment, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal, Seigneur, tu comprends, tu as compassion, eux c'est maintenant dont ils ont besoin, ils sont dans les montagnes pour chasser, ils viennent encore de couper les doigts d'un garçon, de violer sa mère parce que le père était pasteur devant tout le monde sur la place du village, et ensuite ils ont crucifié les anciens et ils ont décapité. C'est maintenant qu'ils ont besoin. Et je me suis remis à crier parce que j'avais un peu laissé, j'attendais que les choses se fassent. Non, j'ai décidé de reprendre mon action, mon attitude chrétienne. Et mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce que pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, la porte s'est ouverte. Nous avons pu envoyer, FedEx est venu, nous avons envoyé ce conteneur
à Metro Hope for Kids qui maintenant vont l'envoyer dans un des pays persécutés. Eh bien, peut-être que c'est une seule goutte d'eau, mais je peux vous dire qu'il y aura environ 5500 enfants qui maintenant ne seront plus en train d'être infectés dans leurs pieds et des femmes aussi qui auront ces chaussures. Alléluia. Voilà, ça c'est l'étape de l'identification. À un moment donné, quand on devient intercesseur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la souffrance d'autrui ou le besoin d'autrui, le besoin de prêcher dans ton quartier, le besoin de faire du bien, si tu es un inventeur, le besoin d'inventer quelque chose pour l'humanité, si tu es un politique, tu intercèdes pour ta nation, soudainement des idées viennent et le Seigneur va commencer à te confier dans un autre niveau spirituel, non seulement la constatation de ce qu'il y a, mais maintenant le Seigneur te fait comprendre que tu es devenu un homme, tu es devenu une femme ressource. Et donc dans cette identification, au lieu d'être simplement quelqu'un qui demande ou quelqu'un qui déclare, tu commences à agir. Je vous ai pris l'exemple de cette femme pauvre qui est là et qui dit « Pasteur, priez pour moi s'il vous plaît, je n'ai plus rien, mon mari m'a abandonné. » Et souvent on dit « Oh Seigneur, pourvois pour elle. » Mais on n'écoute pas que le Saint-Esprit est déjà en train de nous dire combien tu as sur ton compte. Si vous voulez devenir un intercesseur, essayez de vider parfois votre compte quand le Seigneur vous en parle. Ou essayez de temps en temps de vous arrêter sur l'autoroute, vous allez sur le plat et puis vous avez pensé à quelqu'un, mais vous êtes dans l'attitude d'intercession et soudainement vous passez un coup de fil. « Hey Bob, j'ai pensé à toi, je suis en train de prier là et j'ai pensé à toi, est-ce que tout va bien, etc. » Tu es dans le domaine de l'identification où tu te mets à la place de la souffrance des autres et là ton cœur est en train de toucher le cœur du Seigneur. C'est alors que vient une étape qui est très difficile, que très peu d'intercesseurs arrivent à obtenir. Et cette étape nous est montrée par le Christ. Le Christ, l'un des moments les plus beaux du Christ intercesseur, on le voit tout à travers de son ministère, mais l'apogée, là où il est presque en haut de la montagne, c'est lorsque le Seigneur est au jardin de Gethsémani. Soudainement, le poids de l'humanité, le poids de celui qui souffre devient son propre poids. Il voudrait échapper tellement il sent la pression. C'est un sentiment répugnant, un sentiment dégoûtant. L'intercesseur qui a beaucoup intercédé parfois va commencer à se sentir mal. Il va dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Parfois s'il n'est pas habitué à ce sentiment de souffrance, il va commencer à se dire mais est-ce que j'ai péché? Est-ce que Dieu m'a rejeté? Mais il n'en est rien du tout. Au contraire, Dieu est en train de t'accepter. Tu as peut-être commencé à sentir les douleurs de l'enfantement. J'ai vu des intercesseurs se mettre à pleurer, dire mais oh, Seigneur, il y en a qui tapaient sur le mur comme ça en disant mais moi ça m'est arrivé, mais Seigneur, jusqu'à quand? Je me souviens une fois, j'étais comme ça, je cognais ma tête en derrière comme ça, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et soudainement, je sentais comme le poids de ce qui pouvait arriver, le poids de la souffrance, et je sentais cette responsabilisation. Et donc, dans cette identification, je me mets à la place, je ressens les douleurs qui sont arrivées, et là, ce n'est plus seulement de l'intercession, Seigneur, s'il vous plaît, etc. C'est vraiment notre corps qui est là, c'est notre âme qui est en train de soupirer. La Bible dit, le psalmiste le dit, mon âme soupire après le Dieu vivant pour qu'il agisse, pour qu'il intercède. Et ça, et Jésus, on le voit, il est là, il est par terre, il n'a même plus la force de se lever. Le sang coule maintenant parce qu'il pense à toi, il pense à moi. Et là, dans ce moment-là, la Bible dit que Jésus est en agonie. Et ça, c'est une des grandes étapes d'intercession qui est très rare à trouver. On ne trouve pas beaucoup de gens qui sont capables de se donner eux-mêmes jusqu'à intercéder, jusqu'à un moment donné où ils sentent que comme si la vie vient, comme l'espoir vient, on est là devant Dieu, on se dit mais comment va-t-il se passer? Comment ça va se passer? Et on ressent des sentiments. Parfois, on peut ressentir la pression spirituelle, comment le diable a fait ses manigances, comment il veut prendre le pays, comment il veut prendre l'Église, et on sent comme un dégoût, notre âme est dégoûtée, n'est-ce pas? Notre esprit est dépité, on ressent même comme une fatigue, une asthénie physique, et celui qui a intercédé comme ça pour les coupables, et ça fait maintenant longtemps, parce que le Seigneur est en train d'intercéder, le Seigneur est présent dans la salle souvenez-vous toujours, l'intercesseur c'est l'avocat, alors son travail c'est d'être dans la salle du jugement, et alors ça discute, vous sentez que vous essayez de défendre un tel, mais l'avocat de la partie adverse qui est l'accusateur, n'est-ce pas, et là il revient, etc., et vous êtes fatigué, et puis vous sentez que oui mais ça ne marchera pas, etc., et vous êtes là, et parfois eh bien les pensées viennent, et vous sentez la mort, vous sentez la difficulté. L'intercesseur qui est là commence à ressentir ce sentiment d'agonie, il a l'impression de mourir parce qu'il n'a plus de force, mourir de tristesse, il sent que ça n'arrivera pas, mourir à cause des vociférations diaboliques et des pièges qui sont si présents. Il voit que la vie ne peut pas nous en sortir, et parfois les intercesseurs perdent le goût même de la vie à ce moment-là. Souvenez-vous, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils sont des hommes et des femmes de prière, et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils étaient un homme de prière habitué à la souffrance, accoutumé à la souffrance. Et quand on arrive dans des niveaux spirituels aussi élevés que cela, et je voulais vraiment vous en parler parce qu'on n'en entend plus parler de ces choses-là, mais ça c'est l'exercice spirituel
spirituel. C'est comme ceux qui sont exercés à faire le bien, à faire du sport exercé, des militaires exercés ou des scientifiques exercés et qui soudainement sont au moment de trouver quelque chose. Ils oublient l'heure, ils oublient leur salaire, ils sont en train de travailler pour cela comme un athlète qui travaille. Mais parfois la mort peut même s'approcher. Nous ressentons la misère, nous ressentons la souffrance. Et alors, comme certains grands intercesseurs comme Moody qui avait intercédé, qui avait dit « Seigneur, donne-moi le réveil, donne-moi ces âmes où je meurs, ou fais-moi mourir », il était arrivé dans une agonie terrible où la vie n'avait plus d'intérêt pour lui si Dieu ne répond plus à sa prière. L'agonie est un sentiment tellement difficile et si tragique. Quand on est là et qu'on meurt à soi-même, qu'on s'est dit « Seigneur, je ne veux plus vivre, ça m'est égal. À quoi ça sert de vivre ?» avec un Dieu qui ne répond pas, avec un Dieu qui laisse ceux qui l'aiment dans la souffrance. Seigneur, ce n'est plus ça. Quoi que tu aies besoin de faire, utilise-moi, fais ce que tu veux, mais Seigneur, je ne supporte plus, Seigneur. Et Dieu sait que ce ne sont pas que des paroles, c'est vraiment ce que tu ressens dans ton cœur. Ce sentiment d'agonie, Dieu ne le supporte pas. Parce que le cœur de Père nous dit, si tout le monde t'abandonne, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et quand Christ est venu et qu'il a hurlé, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en disant, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, l'identification, lui, l'agneau immolé qui se donnait pour nous. Il disait, pourquoi nous as-tu abandonné, moi qui représente le corps humain? Tu m'acceptes comme ton fils, mais maintenant tu m'as rejeté. Tu m'as rejeté, moi qui suis sur la terre. Et Dieu a déjà vu son Fils unique en agonie. Et il ne nous justifie pas parce que nous aurions la force de la justification ou de l'argumentaire, mais il nous justifie parce qu'il voit notre désespérance. Il est un juge qui voit notre sincérité, qui voit que l'intercesseur est là et qu'il a tout mis en œuvre pour que sa puissance de résurrection, pour croire quand tout est perdu. Et souvent, les intercesseurs se découragent parce que parfois ils prient et les choses meurent quand même. Peut-être dans ta vie aussi, tu es là, tu te décourages, tu as essayé de sauver ton couple et ça ne marche pas. Tu as l'impression que ça meurt quand même. Et dans cette étape de l'agonie, il y a une autre soumission que nous devons apprendre. C'est la soumission à la volonté parfaite de Dieu. Combien de fois nous vivons dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais quand tu deviens un homme, une femme de prière, soudainement, tu vas apprendre à rentrer dans la volonté parfaite. L'intercesseur est là, il est fatigué, il a fait tout ce qu'il pouvait, il a argumenté tout ce qu'il pouvait, il a supplié à Dieu de faire quelque chose. Et à un moment donné, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Même si tu fais mourir ces choses, même si dans ta grande justice, dans ta grande sagesse, tu sais que je ne peux pas obtenir ce que je t'ai demandé. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais si tu peux m'utiliser, alors Seigneur, utilise-moi. Et à ce moment-là, quand on arrive dans ce moment d'intimité avec le Saint-Esprit, d'intimité d'une relation tellement proche, tellement qui ose aller dans les détails avec le Père Céleste, à ce moment-là, le Seigneur, nous sentons la ferveur et l'amour du Père. Et nous comprenons aussi que parfois la gloire de Dieu, et tout le temps, que les choses doivent mourir parfois, parce que Dieu est un Dieu de résurrection. Alors peut-être tu es là, tu vois que tes situations sont perdues, ne te décourage pas, continue à intercéder, tu es pasteur et tu travailles et ça n'arrive pas, ne te décourage pas, si tout est mort, ne te décourage pas. À ce moment-là, comme tu es un intercesseur, eh bien au lieu de te décourager, nettoie tes larmes, commence à te relever, nettoie la sueur de sang que tu as même, de toutes tes souffrances, de toutes ces années de mission que tu as fait et reviens devant le trône céleste. Et à ce moment-là, tu plaides la résurrection et tu viens, Dieu des cieux, tout est mort maintenant, cette situation est morte maintenant, non, les gens ont voulu que mon ministère soit fini, les gens ont voulu, mon péché a fait que j'ai pu me planter, je ne sais pas comment faire, mais Seigneur, je viens devant toi et tu remets de nouveau ta robe d'avocat et si elle est sale d'un côté, tu la retournes, excusez-moi de vous faire cela, n'est-ce pas, tu la retournes devant le Seigneur, mais tu ne t'abandonnes pas, mais maintenant tu es dans ce sentiment d'agonie et tu dis, Seigneur, eh bien je te rappelle que tu es la résurrection et la vie, alléluia. Alors l'intercesseur qui est là, même quand les choses sont complètement terminées, l'intercesseur revêt encore le revers de la médaille et il rappelle même au Dieu qu'il a dit je suis la résurrection et la vie. Et à ce moment-là, quand les choses sont mortes, toi qui as appris à prier, tu commences à déclarer maintenant, Seigneur, tu es la résurrection et la vie et tu commences à proclamer. L'intercesseur a la foi dans la résurrection. Il sait que tout peut renaître même quand c'est mort. Il n'accepte jamais de s'avouer vaincu, même quand les choses sont mortes. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là,
moment-là, il arrive devant le trône du Seigneur et il arrive. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'étape de la substitution. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Quand le Christ est venu et qu'il a vu que c'était impossible, qu'il ne pourrait pas changer ces choses-là. Et alors il a dit, Seigneur, non pas ta volonté, mais la mienne. Je n'ai plus de force par moi-même. Je t'ai prié, Seigneur. Eh bien maintenant, prends-moi, moi. Et Jésus a ouvert les yeux, il s'est laissé crucifier, il a ouvert les bras et on l'a amené comme ça. Mais dans ses bras ouverts, les gens voyaient qu'il était mort, voyaient qu'il perdait la vie. Et lui, il donnait son dernier souffle. Mais lui, dans ses bras ouverts, il savait qu'il embrassait la volonté de Dieu et qu'il prenait toute l'humanité dans ses bras et qu'il allait monter maintenant. Peut-être allait-il d'abord descendre, mais il allait venir et il a dit au Seigneur, Seigneur, comme eux, ils ne pourront jamais se sauver eux-mêmes. Alors prends-moi, Seigneur, dans ce que je fais. Et dans la théologie applicative, quand nous pouvons comprendre cet aspect de la substitution, n'est-ce pas? Dieu attend de nous, non pas que nous refassions le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes et nous le déclarons vraiment, mais Dieu attend que le chrétien, à un moment donné, ne soit pas qu'un homme de prière ou qui parle et qui parle et qui parle. Il attend une action de notre part. Et ça, c'est le mystère de l'intercesseur. C'est le mystère de la substitution. Il y a un moment donné où le chrétien qui prie ne peut pas rester seulement un chrétien qui prie et qui bat dans l'air comme ça et qui dit « Seigneur, il faut que tu changes les choses. » Quelque chose se fait. Et si nous avons intercédé, comme je viens de vous le témoigner, nous ne supportons plus la réalité de la souffrance des gens et l'intercesseur maintenant devient serviteur, il devient servant, il devient esclave de la volonté de Christ et il dit Seigneur, eh bien maintenant Seigneur, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de mes moyens, si tu as besoin de mon temps, si tu as besoin de mes connaissances, si tu as besoin de mes compétences, utilise-moi. À ce moment-là, l'intercesseur qui est passé par toutes ces étapes, qui maintenant veut faire les choses il est chrétien non pas par habitude, on n'a jamais parlé de tradition, il n'est pas du tout religieux, il est chrétien par amour, il aime le Seigneur par amour, il donne par amour, il sert par amour, il passe son temps par amour, il sert, il est disponible par amour, mais maintenant alors qu'il est passé là, qu'il ne supporte plus la vue de quelque chose, eh bien à un moment donné, eh bien il dit Seigneur utilise-moi, alléluia, envoie-moi moi, et c'est ce que nous voyons avec Ésaïe à un moment donné, le Seigneur lui montre le besoin du salut du peuple et il dit qui ira, voici je me suis promené et j'ai cherché, qui ira, qui se lèvera pour nous, et je ne vois rien, souvent le Seigneur se désespère, il dit je vais partout et je ne trouve personne qui prie. Qui va essayer de prier, d'intercéder? Qui va me secouer? Qui va me confronter? Qui va faire que ma main va bouger pour moi? Et Ésaïe lui-même dit Seigneur, lui il était pasteur, il était habitué dans le palais déjà, c'était son cousin le roi, alors il avait déjà sa position, il était président, etc. Tout ce que vous voulez, mais à un moment donné il a dit me voici Seigneur, me voici, envoie-moi moi, Seigneur, envoie-moi moi, alléluia. Moody a fait la même chose, un jour il entendait une prédication qui lui disait mais qui va sauver ici ces gens-là? Il s'est levé comme ça, il a dit moi Seigneur, tu peux m'envoyer, moi tu pourras m'utiliser moi. Quand quelqu'un parlait du réveil, il disait Seigneur, cet homme de réveil, ce sera moi. Et voici l'étape de la substitution qui est tellement importante. La substitution, c'est pas de refaire le sacrifice à la place du Christ, mais la substitution, c'est qu'à un moment donné, on s'offre. Dis avec moi, je m'offre. On s'offre et on dit Seigneur, utilise-moi dans ce qu'on a à faire. Il y a en face de moi des formidables frères et sœurs qui font les prises de vue. Ils auraient pu très bien rester chez eux et être des chrétiens normaux. À un moment donné, ils ont vu qu'il y avait un besoin et ils ont dit Seigneur, utilise-moi. Et ils sont au travail en train de donner leur vie, en train de donner leur temps pour servir le Seigneur. Et dans la substitution, c'est ce que nous avons appris dans tous ces moments-là. Eh bien, nous nous mettons maintenant à la place et nous nous mettons ici au travail. Et ça, c'est l'argument le plus redoutable en possession des intercesseurs. Vous devez comprendre que le diable vient pour voler, arracher et détruire. Dieu, lui, veut revêtir, bénir et enrichir. Et nous, les intercesseurs, nous sommes un peu au milieu. Nous devons servir de balance et nous devons nous offrir aussi pour le salut de l'humanité en étant à la suite du Christ, c'est-à-dire des petits Christ faisant les œuvres de Christ sur la terre. L'intercesseur n'est donc pas que celui qui prie, mais il est celui qui, à un moment donné, va prendre l'action. Et c'est comme ça que des grandes choses se sont passées. C'est avec des besoins d'intercession, avec des consciences de ce qui avait besoin que des grandes églises se sont faites. Je connais mon grand ami aussi qui a commencé Jésus.net ou des choses comme ça, ou connaître-dieu.com, et puis enseigne-moi.com sont nés de la conscience de gens qui priaient, n'est-ce pas, qu'il fallait remplir un vide, qu'il fallait faire quelque chose d'important. Alors mes amis, nous terminons maintenant cette série sur l'intercession et j'aimerais vous dire, c'est très spirituel d'être un intercesseur.
Et mon vœu le plus important, j'espère que beaucoup de pasteurs vivront et écouteront ce message, parce que le Seigneur vraiment m'a parlé clairement qu'il veut renouveler l'intercession. Nous-mêmes, dans World of Grace, nous allons créer un mouvement mondial d'intercession où nous allons enseigner ces choses et où nous voulons vraiment pratiquer ces choses, parce que ces étapes-là, je les répète, la confession, la compassion, la repentance, l'identification, l'agonie et la substitution sont aussi des programmes qu'on peut apprendre dans les églises, une manière où on peut apprendre aux gens d'être chrétiens. Parce que si nous nous levons comme Christ s'est levé, le diable pourra nous redouter. Et c'est pourquoi j'aurais à cœur quand même de vous demander de relire ce texte que nous avons pris tout à l'heure, n'est-ce pas, et qui nous parle de comment le diable peut être vaincu. La substitution, c'est donc l'intercession, la puissante intercession, c'est de prendre la place, se dépouiller pour le bien de quelque chose. Et j'aimerais vous dire une chose, rien ne sert de prier Dieu de faire quelque chose que vous avez déjà le pouvoir de faire. Puis-je répéter cela, s'il vous plaît? Rien ne sert de demander à Dieu qu'il fasse quelque chose dans la prière que tu as déjà le pouvoir de faire. Il faut que l'Église arrête de demander ce qu'elle peut faire. Il y a beaucoup d'églises qui ont beaucoup d'argent sur les comptes, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, ils ne font pas d'évangélisation. Ils disent « Ah, mais non, il faut qu'on construise le temple. » Ils mettent 20 ans et au bout de 20 ans, leur argent ne vaut plus rien à cause de l'inflation. N'est-ce pas? Pendant tout ce temps-là, ils ne sont pas allés chercher des âmes. Souvenez-vous que Dieu est miséricorde, que Dieu est amour, que Dieu est compassion. Et tout le focus de la vie chrétienne devait être sur trouver des âmes perdues, sur les âmes qui se perdent. Ayez de la compassion, ayez de l'amour, devenez christiques, devenez des petits chrétiens au point de désirer que votre vie soit utile, au point de comprendre celui qui souffre, au point de vous identifier avec sa souffrance, au point de vouloir souffrir avec celui qui souffre, c'est cette agonie, n'est-ce pas, de pleurer avec celui qui pleure, de travailler avec celui qui a besoin. Et puis ensuite, offrez-vous vous-même en sacrifice. Comme le Seigneur a dit, c'est qui sera un culte raisonnable, n'est-ce pas? On le voit dans Romains 11, n'est-ce pas? Et où la parole de Dieu, offrez vos corps comme un véritable sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Oh mes bien-aimés, j'espère avoir pu vous décrire ce qu'est la vie de l'intercesseur. J'espère, si vous êtes intercesseur, vous avoir donné envie d'être intercesseur. Et j'espère aussi, si vous avez eu peur à l'écoute de ce message, n'est-ce pas, que vous puissiez prendre votre courage à deux mains et dire, Seigneur, comme Moody, envoie-moi, moi, dans le domaine qui est le vôtre, dans l'appel qui est le vôtre. Et parce que l'intercession, c'est un véritable travail. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un travail. Et le réveil, c'est un travail. Et au plus nous nous offrirons, au plus l'Église se relèvera dans l'intercession, au plus les réunions d'intercession seront les premières celles qui seront le plus peuplées, eh bien, n'est-ce pas, je peux vous dire qu'il y aura des résultats. Nous avons toujours fait beaucoup d'intercessions. Nous, dans nos réunions, nous appelons les gens qui viennent. Pourquoi veux-tu que je prie? Nous commençons comme cela. Et les gens sont toujours très touchés quand on les aime. Parce que si l'amour, n'est-ce pas, est aussi fort que la mort, nous dit la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'amour triomphe toujours de la mort. Et si nous avons de l'amour, nous triompherons de n'importe quelle philosophie, de n'importe quel péché. Parce que Dieu est amour. Ayons compassion. Et pour cette raison, à cause de cet amour, à cause de cette compassion, offrons-nous nous-mêmes comme intercesseurs pour que le Seigneur puisse agir et qu'il puisse nous utiliser dans l'appel qui est le nôtre. Que ce soit séculier, spirituel, mais offrons-nous nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des héros si vous êtes des hommes et des femmes de prière. Devenez des hommes et des femmes de prière. C'est ce que le Seigneur a besoin. Amen et amen et amen. Je vous bénis de tout cœur.